Comment concevoir un modèle de business plan? Le business plan, quid? Quel est son objectif? Quelles sont les grandes parties qui composent un business plan? Bonjour, bonsoir, je m'appelle Stéphane Parker. Je suis analyste programmeur, informaticien de formation, formateur indépendant, aspirant spécialiste des questions en gestion de projet. J'ai travaillé plus de 10 ans dans le domaine de gestion des stocks, donc de la logistique. Revenons à notre sujet. Le business plan est un document écrit qui permet de créer ou de planifier la création de votre projet ou de votre activité, et cela en anticipant vos besoins et en limitant vos coûts liés à la création, à la maintenance et à la gestion de votre site. L'objectif d'un business plan est de rendre intelligible le projet par les tiers, tels que les banques, les associés, les investisseurs potentiels, etc. Il doit présenter toutes les étapes et les actions à mettre en place pour pérenniser, n'est-ce pas, l'activité de la société, de l'entreprise et valider la rentabilité de votre modèle économique. Ainsi, vous devez faire apparaître dans votre business plan les dépenses et les revenus liés à votre activité pour identifier à quel moment les objectifs seront atteints. Nous avons de manière générale 3 grandes parties dans la structuration d'un business plan. La première partie concerne la présentation du projet. La deuxième partie, c'est le plan d'action stratégique à mettre en place. Et la troisième partie est consacrée à l'estimation du budget et prévisions financières. Concernant la présentation, vous devez commencer par noter les fondamentaux du projet afin de comprendre ou de connaître le contexte. Vous devez brosser un commentaire succinct sur le profil de l'entreprise et les produits à commercialiser et montrer enfin quelle est votre cible et quel est votre marché. C'est dans cette première partie que vous devez indiquer les noms de l'entreprise, l'adresse de l'entreprise, les noms du propriétaire de l'entreprise, date de création, objectif de l'entreprise et modèle économique de l'entreprise, statut juridique, le capital et la nature des apports. Vous brossez un commentaire sur le central de votre projet en quelques lignes et vous formulez vos objectifs, votre mission et votre philosophie. Vous devez aussi montrer la valeur ajoutée de votre projet et son principal avantage compétitif. Concernant les profils de l'entreprise, il est pertinent d'exposer une hiérarchie des compétences du personnel de votre projet. Il s'agit bien des compétences sur le produit, des compétences techniques, des compétences en marketing, en logistique ou en finance. Il est à noter que la réponse aux questions que je vais poser tout à l'heure dans votre business plan va conférer à votre projet un avantage compétitif sur le marché. Autrement, si vous arrivez à répondre aux questions que je vais vous poser tout à l'heure dans votre business plan, première question, pourquoi mettez-vous en place le projet? Deuxième question, quel sera votre rôle et votre position sur le marché? Quelle différence il y aura entre vos produits et services et les produits et services des concurrents? Quels sont vos objectifs à long terme? Sous quelle valeur souhaitez-vous être identifié? Essayez donc de répondre à toutes ces questions dans votre business plan. Vous ferez un bon travail qui sera apprécié par les tiers. Chers entrepreneurs, toujours dans la première partie, vous devez montrer que votre projet est viable et rentable. Vous devez montrer quel produit ou service allez-vous vendre dans votre projet et à quel prix. Quel est le prix appliqué par les concurrents? Vous devez montrer pourquoi votre produit est rentable et quelle marge de profit allez-vous atteindre. Quel est le problème que votre produit ou service résout pour les clients? Comment allez-vous organiser la production et la livraison? Et quels sont les coûts liés à ces éléments? Vous ferez aussi mention des accords signés avec les fournisseurs, les propositions commerciales
un service client personnalisé par exemple. Bref, tout ce qui donne un avantage à votre offre, à votre produit. Veuillez indiquer aussi votre public cible, son caractère démographique, surtout les problèmes de consommateurs que votre produit aidera à résoudre. Indiquez les facteurs qui vont influencer ou pousser les consommateurs à acheter chez vous. Et enfin, reprenez les grandes lignes qui traitent de l'étude du marché et de l'analyse de la concurrence. Tel est l'essentiel de la première partie de notre intervention de ce soir. Pour rappel, nous avons dit, un business plan se structure en 3 grandes parties. Et nous venons de parcourir l'essentiel de la première partie. Nous verrons les 2 autres parties prochainement. Si vous êtes satisfait de cette formation, envoyez-nous un commentaire, aimez notre vidéo et partagez. Bye bye, on se voit à la prochaine.